Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, ne ratez pas l'émission concernant cette association exceptionnelle, Ezer Mitzion, l'association israélienne, je devrais même dire une organisation israélienne, qui soutient en fait les personnes malades. C'est une organisation qui a beaucoup de ramifications. Vous faites énormément de choses, vous allez nous en parler tout de suite. Jérémy Halimi, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous. Donc vous êtes bénévole au sein de cette association depuis pas très longtemps en fait. Tout à fait. Combien de temps ? Alors moi ça fait donc quelques mois que j'aide Ezer Mitzion et j'ai pu constater qu'il s'agissait d'une organisation immense. C'est immense. C'est immense en termes de... Vous avez une idée de... Oui, alors on a près de 30 000 volontaires. Ouais, c'est ça. Il y a 5 000 employés dont 3 500 sont... dont 1 500 sont fixes et 3 500 sont à base de... en fonction de... Voilà, en tournant, voilà. Et il s'agit d'un budget de, tenez-vous bien, de 480 millions de shkalim par an. D'accord. Le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de l'organisation, dont la grosse partie, donc 70%, est fournie par l'État et le reste viennent exclusivement de donateurs. Okay. Donc comme vous l'avez dit, il y a énormément de ramifications. Le cheval de bataille reste quand même donc les malades et plus précisément les enfants du cancer du sang plus précisément. Mais ça touche énormément donc de troumim, on va dire, de domaines dans lequel Ezer Mitzion aide et donne un maximum de chesed. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver peut-être en Israël, vous avez sûrement déjà vu le logo de cette organisation, rouge, noir et blanc. Voilà. Et puis, évidemment, si vous avez dû faire un séjour à l'hôpital, on ne peut pas rater les bénévoles qui distribuent des sandwichs, notamment. C'est aussi comme ça qu'on vous connaît. C'est ça. Mais il y a tellement d'autres choses. Vous accompagnez les malades à l'hôpital lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Vous organisez des centres de vacances. Vous faites énormément de choses. Et j'imagine, vous qui êtes là depuis très longtemps en Israël. Oui, depuis 24 ans, Baruch Hashem. Vous avez été touché par cette... Ah oui, j'ai été très touché. En fait, moi, personnellement, donc j'ai une fille qui a passé un séjour assez long dans les hôpitaux. C'est comme ça que vous les avez connus ? C'est comme ça que je les ai connus à la base. Hein. C'est comme ça qu'en fait, ils se sont adressés à moi, pas pour que je les aide, mais pour qu'eux, ils m'aident à la base, hein, pour qu'ils aident ma fille. Ma fille il y avait une période pendant laquelle on ne savait pas exactement ce qu'elle avait. Elle avait un problème du sang. Donc aujourd'hui, elle a une maladie auto-immunitaire. Mais pendant un mois, donc il y avait beaucoup d'angoisse et de tests, etc. Et Ezer Mitzion, entre autres, hein, je dois dire, parce qu'il y a aussi d'autres organisations qui étaient là-bas qui nous ont aidés. Mais on voyait qu'Ezer Mitzion, au niveau du professionnalisme et au niveau de ils sont partout, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire vraiment à l'hôpital, ils sont partout. Ils étaient avec nous, ils étaient avec les autres, ils sont avec les personnes âgées, ils sont avec les malades adultes, avec les malades enfants, pas seulement du cancer, mais aussi d'autres. En fait, ils sont partout. Et j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une organisation assez importante. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, etc., je me suis... C'est arrivé des deux côtés, en fait, parce que moi, je me suis intéressé personnellement, et puis aussi, on s'est adressé à moi. Pour les aider. Je suis pas mal actif dans ma ville à Givat Shmuel, et donc ils sont un petit peu arrivés à moi comme ça. Juste un petit peu de background, parce qu'on ne vous connaît pas, donc vous êtes de Givat Shmuel, vous êtes marié, vous avez 5 enfants, vous travaillez dans le high-tech, et vous avez le bénévolat chevillé au corps, on va dire ça comme ça, parce que vous avez monté une Keila il y a quelques années. Vous avez aussi monté on va dire une association qui aide les familles dans le besoin de Givat Shaul. J'en fais partie, c'est pas moi qui l'ai monté bien sûr, mais j'en fais partie. Enfin, vous êtes très actif dans le board, on va dire. Ouais. Bon, bref, vous avez ça dans le sang, mais là, vous avez rajouté une corde à votre arc, puisque Ezer Mitzion s'occupe d'une opération méconnue. On n'est pas tellement au courant de cette opération. C'est assez impressionnant, il faut bien le dire, puisque vous essayez en ce moment de financer, alors attention, j'espère que je ne vais pas me tromper, des échantillons qui sont prélevés dans la bouche des soldats, des échantillons de salive, pour essayer de faire des matchings avec des gens qui auraient besoin de dons de moelle osseuse. Tout à fait. Alors, en fait, Ezer Mitzion aujourd'hui gère une banque de données, une base de données, une banque de données, un registre, on appelle ça comme on veut, d'échantillons génétiques qui peuvent servir à
à faire un don de moelle osseuse. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la salive, on a assez de renseignements pour savoir si oui ou non on serait compatible avec un patient qui aurait besoin d'un don de moelle osseuse. Tout à fait. Alors, je vais expliquer comment ça se passe rapidement. D'abord, il y a quelques années, Ezer-Mizion est arrivé à un accord avec l'État et avec l'armée pour que tous les soldats qui rentrent à l'armée fassent un don de salive. Donc ça prend vraiment quelques secondes. On vient, vous ouvrez la bouche, on vous rentre un genre de coton-tige comme ça dans la bouche et on garde cette salive de côté. Maintenant, pour savoir et pour identifier, pour qualifier en fait cette salive et pour savoir dans quelle catégorie elle va rentrer, il faut l'analyser. Cette analyse, elle est susceptible d'aider. Voilà, qui elle est susceptible d'aider, il faut l'analyser. L'analyse est très complexe et elle ne se fait que dans un laboratoire qui est situé aux États-Unis. Et il faut donc envoyer l'échantillon, faire l'analyse et récupérer l'échantillon pour la garder dans la banque de données qui est en Israël. Ça coûte, l'analyse elle-même pour un échantillon coûte 180 shekels. D'accord. Et vous en avez entre 20 et 30 000 à faire par an. Alors, il y en a là, alors c'est même plus que ça. C'est que là, durant les derniers mois de juillet et août, on a plus de 20 000 Chayalim qui sont donc rentrés à l'armée. Ils ont tous étaient testés, quoi. Ils ont tous donné un échantillon. Et maintenant, il faut financer l'analyse de ces échantillons. Oui, parce que si ces échantillons sont conservés, mais ne sont pas analysés, ça sert à rien. Ouais, c'est que de la salive qui traîne. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, juste pour donner un petit peu de proportion, on a aujourd'hui quasiment 1 million, on arrive presque, on a 968 000 échantillons qui sont déjà analysés dans la banque de données. Donc c'est quasiment exclusivement que des Israéliens, donc je vous laisse calculer en termes de population, c'est 1/7, 1/8 de la population, c'est énorme, d'accord ? Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, quasiment la moitié, ça fait partie, ça vient de Chayalim, donc de Chayalim qui sont là, qui sont aujourd'hui plus Chayalim ou des Chayalim qui sont aujourd'hui Chayalim. Donc c'est pas mal aussi. Alors, est-ce que ça marche ? Parce que vous nous donnez des chiffres assez impressionnants, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que vous arrivez à sauver des vies en fait ? Alors, je crois que le chiffre le plus intéressant et le plus impressionnant, c'est de savoir que sur 318 échantillons analysés, statistiquement, il y en a un qui va sauver une vie. Et quand je dis sauver une vie... Ça veut dire que tous les 318 échantillons ont sauvé une vie. Voilà. Alors, c'est pas tout... c'est statistiquement, voilà, c'est comme ça que ça marche. On va sauver une vie, c'est quelqu'un, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui n'a pas de donateur proche de sa famille ou de ses proches. Donc c'est quelqu'un qui a une leucémie, par exemple ? C'est quelqu'un qui a une leucémie, qui a une lymphoma, qui cherche quelqu'un pour faire un don de moelle osseuse. Et c'est très compliqué, très complexe d'avoir une atama, comme on dit. Voilà, un match parfait. Et plus la banque est large, et plus il y a des chances que ça marche. Sûr, évidemment. Et 1 sur 318, alors imaginez-vous ce que ça considère quand on a 960 000... le nombre de vies qu'on a sauvées. Alors, ce qui est très important, évidemment, on parle de Chayalim, mais bien évidemment, vous l'avez compris, mais c'est bien de le redire, c'est pour toute la population, cette affaire, voire au-delà de nos frontières. C'est complètement au-delà de nos frontières. Alors là c'est important de dire quelque chose. Si les dons eux-mêmes viennent quasiment exclusivement d'Israël, je dis quasiment parce qu'il y a pas mal de choses aussi qui se passent en Côte-Laret, cette banque, elle aide et elle sert aussi des gens du monde entier. Et là, c'est important de donner une précision. Moi je suis ni biologue ni médecin, d'accord, je suis dans le high-tech, ça n'a rien à voir, mais il faut comprendre une chose, c'est que chaque groupe ethnique toutes la population de chaque groupe ethnique ont un génome qui est similaire, qui se ressemble. En fonction de l'endroit où on vit. Voilà, en fonction de là où c'est développé. Alors ça peut être dans les shtetl pour les Ashkenazim, ça peut être dans les villes de Tunisie ou du Maroc pour les autres. Mais on sait très bien que de par l'histoire juive, les Juifs sont toujours plus ou moins restés entre eux, même s'ils sont baladés un petit peu de par le monde. Et donc du coup, la chance que vous avez d'aider un juif plus qu'une autre personne de la population, plus qu'un goy, est de 80%. C'est-à-dire que puisque le génome juif... Bon, enfin, le but, c'est de sauver une vie, qu'elle soit juive ou pas, c'est pas grave. Oui, peu importe, mais il y a des gens pour qui ça reste quand même quelque chose qui est très important. Et je pense que c'est quand même quelque chose... Ce que j'essaie de dire, c'est pas quelque chose de... C'est juste factuel, c'est pas quelque chose ni de raciste. Oui, c'est factuel. Non, je comprends. Voilà. Donc, il y a des gens pour qui c'est important. Je sais que je vais donner quelque chose. Ça peut éventuellement, dans la plupart des cas, sauver un juif.
pour certaines personnes, c'est plus important que de sauver quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes là, les soldats sont OK pour donner de leur salive. Vous êtes OK pour les envoyer aux États-Unis se faire analyser. Ce qui manque, c'est le fuel pour faire tout ça, c'est-à-dire c'est l'argent. Voilà. Donc, vous avez lancé une campagne pour essayer, bien évidemment, de pouvoir financer toutes ces analyses. C'est énorme, évidemment. En même temps, un échantillon, ce n'est que 180 shekels. Donc, voilà, on peut vous aider. Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que Ezer Mitzvot se sont adressés à des personnes qui travaillent dans le public, qui travaillent avec des gens, donc qui ont pas mal de connaissances. Et alors, on dit, voilà, chacun de vous va essayer de ramener 18 000 shekels. Vous allez vous adresser à vos pros, vous allez vous adresser à vos amis. Vous allez essayer de ramener 18 000 shekels chacun. Donc il y a 400 et quelques personnes comme ça, dont je fais partie, donc je gère un des groupes de ces personnes-là. Et c'est une campagne qui est restreinte dans le temps, d'accord ? Donc on a commencé au début de la semaine dernière, donc ça fait presque 10 jours, et ça continue jusqu'à Yom Kippour, d'accord ? Donc pendant ces 3 semaines-là, on va essayer de ramasser 7 millions de shekalim plus ou moins, ce qui pourrait représenter pas mal de vies à sauver. Et voilà, donc on est en plein dedans. Comment on fait pour donner ? Alors, on met un lien. Voilà, il y a un lien, c'est très simple, c'est vraiment très simple. On rentre quelques détails personnels. On n'est pas obligé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui me disent oui, mais j'ai pas envie qu'ils m'appellent avant chaque fête, avant chaque machin. Vous n'êtes pas obligé de rentrer le numéro de téléphone. Vous rentrez votre adresse mail et puis après vous pouvez, si vous voulez, ne pas recevoir malgré le fait qu'il s'agisse. On peut filtrer. Voilà. On n'est pas obligé. Le spam n'est pas du tout obligé ici. On rentre sa carte bleue, c'est sécurisé et on donne. Alors, on essaie de dire à chacun, essayer de donner au moins 180 shekels donc pour financer l'analyse d'un échantillon. Mais bien évidemment, on peut donner plus. Ça vous tient particulièrement à cœur, ce projet, on le sent. Pourquoi ? Je vais vous dire parce que d'abord, je l'ai vécu presque personnellement. Quand ma fille était malade et qu'on a vu des cas, parce qu'on était dans le département hémato-oncologique, d'accord ? Donc c'est vraiment là-bas que ça se passe. Vous avez vu que... On a vu, et surtout, moi je connais quelqu'un personnellement qui a été sauvé. Quelqu'un qui était en danger de mort et qui a été sauvé par un échantillon de Ezer Mitzvot. Donc vous comprenez que ça vous change la vie, quoi. C'est quelque chose qui vous Aujourd'hui, il vit complètement normalement. Ah oui. Bon, il a des traitements, etc. Mais il vit complètement, sa moelle osseuse est différente. Il a rencontré le Chayal qui lui a donné. C'était très, très, très émouvant. Et voilà, si vous voulez, il y a beaucoup d'organisations qui vous appellent, qui vous sollicitent. Mais là, c'est pour sauver une vie. Là, on a vraiment l'occasion de faire chesed amiti, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire vraiment de sauver la vie de quelqu'un d'autre d'une manière concrète. C'est ça, moi, qui me touche, et c'est ça qui me fait donner de mon temps et de mon énergie pour cette cause, quoi. Oui, parce que c'est vrai que vous ne chômez pas dans la vie, vous êtes bien occupé. Voilà, en tout cas, un joli appel de votre part, Jérémy Halimi. On espère qu'il sera entendu. Donc, vous pouvez cliquer, on mettra le lien sous la vidéo, donc vous pourrez cliquer. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Mais de rien, avec plaisir. Et puis, tenez-nous au courant si l'opération est un succès. Bien sûr. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ciao, bye. כשהייתי ילד, אהבתי מאוד ללמוד. כשהגעתי ללמוד בירושלים, זה היה מאוד מאוד ברור לי שאני אהיה עורך דין. התחברתי מאוד לרצון הזה להביא לשינוי במדינה. הגעתי לקריירה שאני עוסק בה כבר קרוב ל-40 שנה, אחד מ10 המשרדים הגדולים בארץ. אני בדרך כלל הצלחתי, והייתה לי תחושה שאני הכל יכול. פתאום ביום אחד, כשאנחנו עסוקים מאוד, המשפחה, בהכנות לחתונה של נטע, ביתנו הצעירה, חליתי. ואחרי זמן מאוד מאוד קצר הבנו שיש לי לימפומה, סוג של סרטן, המחלה היא אגרסיבית, היא מתקדמת מהר. הפתרון הוא השתלת מח עצם. אחרת, ימיך ספורים. מה הסיכוי למצוא תורם? 1 ל1,000,000. ואז אנחנו פונים לעזר מציון לחפש. ובמאגר בארץ יש קרוב ל1,000,000 תורמים. כלומר, אולי יש 1, אולי אין. אנא, מניין יבוא עזרי. החיים שלי. תודה. תודה רבה. תודה.
אין לי מילים. אני בדרך כלל יודע לדבר, אבל אין לי מילים. אין לך מושג, והחזרת אותי לחיים. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.